Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager ceci avec vous. C'est une très mauvaise nouvelle pour les nations. Et c'est ce que je vais partager avec vous selon Joël chapitre 3. Je ne suis pas là pour vous lire, je vous donne seulement la référence et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, dans Joël 3, même dans Zacharie aussi, le Seigneur a parlé du jugement des nations qui ont opprimé son peuple. Le Seigneur a parlé clairement du jugement des nations, de tous ceux-là qui ont fait du mal à son peuple. Et là, vous voyez, et ça fait vraiment trembler. Si vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous allez trouver des choses et y découvrir des choses. Faites vraiment attention. Et là, vous voyez déjà, en écoutant cela, comprenez déjà ce qui va se passer. Et la colère de Dieu qui va s'abattre sur les nations, en les exterminant. Donc, comme le Seigneur m'a déjà révélé, m'a déjà dit, j'ai déjà partagé avec vous, beaucoup de nations disparaîtront, beaucoup de lieux deviendront des lieux inhabitables et beaucoup de lieux disparaîtront. Et ça, c'est clair. Donc, le Seigneur a clairement dit dans Joël 3 qu'il entrera en jugement avec ces nations-là qui ont opprimé son peuple, qui ont fait du mal à son peuple. Et beaucoup sont tombés dans ce piège. Dans le thème du partage, c'est le piège dans lequel des nations sont prises. Des pièges. Et c'est presque toutes les nations de la terre qui sont prises dans ces pièges-là. Satan a tourné des choses à l'enfer. Le vrai peuple de Dieu sont des noirs. Alors Satan maintenant, pour créer aussi son monde à l'envers, il a fait le contraire pour dire que son peuple sont des blancs. Et aujourd'hui, les noirs sont considérés comme des poubelles sur lesquelles il faut cracher. Et contre lesquelles il faut tout raconter, tout. Il faut avoir des mépris, tous les mépris, les dédaignements, tout ça. Et les nations sont prises dans ces pièges. Et même beaucoup des soi-disant chrétiens, ce sont des chrétiens parce que le Seigneur Jésus-Christ ne nous a nulle part dit qu'aller faire des nations des chrétiens, non, le Seigneur n'a même pas. Donc c'est soit ces chrétiens, vous voyez des noirs, les Africains, qui sont des véritables, c'est eux qui sont les vrais fils d'Abraham. Et de la race pure encore. De la race pure. Ils ont maltraité le peuple de Dieu. Ils ont tout raconté sur eux. Ils ont dit que c'est ceci. Ils ont dit que c'est ceci. Et ils se sont laissés manipuler. Combien de fois, peut-être, les chrétiens, le terme chrétien, ce n'est jamais sorti de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Le terme chrétien, là, dans la Bible, ce n'est même pas. Et peut-être et c'est après d'abord que le Seigneur, dans certains contextes, emploie le mot chrétien. Par exemple, on prend en Europe combien? Les Noirs sont des Turcs. Les Noirs ont été réduits en esclavage partout. Et combien de fois les gens ont maltraité les Noirs? Les nations ont maltraité les Noirs. Je ne suis pas là pour le racisme. Ça, le Seigneur m'a pas du tout établi pour ça. Mais je suis là pour au moins ça t'aider. Toi là qui est peut-être en train de vivre là encore, ou qui est en train de peut-être de te battre dans ces pièges-là. Le but c'est pour t'aider de sortir de là. Les vrais noirs, les Africains, ce sont les Noirs, les Africains, ce sont eux qui sont les vrais fils d'Abraham et les vrais Juifs. Abraham, c'est un Noir, et de lui jusqu'au Seigneur, jusqu'au jeudi, ce sont des Noirs. Et le Seigneur a parlé de la race pure. Toujours le Seigneur exige
Les prophètes exigent toujours, le Seigneur demande que les enfants d'Israël conservent leur race parce que c'est une race pure. Donc la race pure aux yeux de Dieu, c'est la race noire. Et combien de fois les Noirs ont souffert partout sur la terre? Peut-être tu as vu un Noir qui c'est un Juif, de l'aider, ou peut-être de l'aider, de le défendre. Tu l'as craché sur lui, tu l'as fait. Peut-être même tu as tué des Noirs croyant que voilà, c'est ça. Beaucoup de nations sont prises dans ces pièges. Il y avait, bien que certes, bien que l'état de Jérusalem là-bas, la Bible dit que la moitié de la ville ira en captivité. Donc c'est la moitié. Donc ce n'est même pas. Donc par exemple, quand tu es là, n'est-ce pas? Quand on rase seulement tes cheveux, on emmène là-bas. Est-ce que c'était tes cheveux là-bas là, qui est toi? C'est toi, c'est tes cheveux seulement qui sont partis. Toi tu es là. Ou peut-être tu es là. On coupe seulement un seul de ton doigt, on part avec. Ton vrai net est ici, mais c'est ton doigt coupé là qui est parti, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'est l'état de Jérusalem là-bas. Donc, en d'autres termes, la vraie terre sainte, c'est ça. C'est ça. Et c'est tous les pèlerinages pour la surtout en terre, en soi-disant terre sainte ou au Moyen-Âge, c'est cela. C'est des abominations. Et c'est des gaspillages. Et cessez de vous laisser manipuler. Donc, combien de fois tu as critiqué, peut-être tu as maltraité, tu as opprimé, tu as raconté, tu as voté des lois où tu as fait ceci contre les Noirs qui sont les véritables juifs de la Bible. Tu as pris dans un piège. Et c'est à cause de ça que Satan va se servir de cela pour exterminer des nations et des nations de l'Asie, de l'Europe et de par le monde entier. Et là, vous comprenez. Quand on dit qu'il y a une guerre de 10 semaines, de combien de jours là? De 10 jours, c'est 7 jours. Leur guerre, leur fameuse guerre, là-bas où ils ont, les Nations Unies ont doté l'Égypte d'armes et puis ils ont rassemblé des trucs. Combien de Noirs, combien de Juifs, des vrais Juifs sont partis pour attaquer soi-disant Israël là-bas? Oui, certes, il y a des vrais, mais ils sont seulement que 30% seulement. Mais quand on vous les présente à la télé, c'est pour vous donner une mauvaise image des Noirs. C'est pour vous faire de fausses imaginations des trucs sur les Noirs. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et d'ailleurs, même la politique de Satan aujourd'hui, c'est de présenter toujours les Noirs comme des sources du mal, comme des sources de pauvreté, comme sources de misère, comme sources de... Et c'est ce qui se passe partout sur la terre. Quand on vous présente un Noir, c'est pour ça. On les présente toujours chétifs, maigres, on les présente toujours des trucs, et certains là qui nous fait rire. Certains là qui nous fait rire. Quand on dit que voilà, qu'ils ont telle hygiène, ils font des montages avec des... Bon, c'est des choses terribles là, ce qui se passe. Je vous invite et je vous prie de faire vraiment attention. Les Noirs partout ont été maltraités. Et même au sein de l'Afrique, les vrais Juifs, comme ils ont perdu leur origine, eux-mêmes se sont entretenus. Peut-être tu es militaire, on t'a envoyé, peut-être tu es de la Centrafrique, on t'a envoyé au Burkina Faso pour une mission, où tu as tué les Noirs. Tu as tué tes propres frères, croyant que ce sont des trucs. Non, ce ne sont pas des simples civils, ce ne sont pas des simples. Non. Ces exactions que tu as commises là, ne dis pas que c'est des simples choses. Peut-être que tu es Togolais, ou peut-être tu es Ghananais. Et on t'a envoyé en mission peut-être vers Zambie, ou peut-être vers Congo. Et arrivé là, tu as commis des exactions, des trucs. Vous voyez, tu as tué tes propres frères, tu as fait du mal à tes propres frères, tu as détruit tes propres frères. Aujourd'hui, tu ne sais pas, tu es pris dans ce piège. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est presque toutes les nations de la terre qui sont prises dans ces pièges-là. Oui, ici, les frères eux-mêmes là, quand les frères eux-mêmes là se battent, quand deux frères se battent, c'est
certaines choses, quand tu donnes même c'est des informations aussi. Là, bon, tout de même. Quand deux frères se battent, on vient les séparer des trucs, et des trucs qu'on fouette, c'est des trucs, celui-là qui a faute, qui a tort, qui est des trucs comme ça. Mais vous faites vraiment attention. Donc, si tu es en Amérique, en Europe et partout dans d'autres coins, je voudrais que tu retiennes bien ceci. Le Seigneur dit qu'il va venger son peuple. Qu'il va venger son peuple. Peut-être ton bâtiment que tu habites, c'est le fruit de l'exploitation des Noirs. Ça veut dire que c'est celui-là. Le jour où ça va disparaître et que tu t'y trouves, ça veut dire que tu vas disparaître avec ce lieu. Parce que c'est le jugement des nations. Peut-être l'usine. Vous voyez, presque toutes les usines à la surface de la terre ont été fabriquées juste. C'est le fruit de l'exploitation des Noirs. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'Afrique là qui nourrit l'Europe, qui nourrit. C'est l'Afrique qui fait vivre l'Europe, l'Amérique et l'Asie et les autres, Australie, partout. C'est l'Afrique. La Bible, Dieu qui a créé toute la terre, qui a créé toutes choses, a dit que c'est le pays qu'il donne à son peuple, c'est un pays de miel et de lait. C'est un pays de lait et de miel. Donc le pétrole, on ne le trouve qu'ici seulement. Et les ressources minières, les trucs, tout là, on trouve qu'ici seulement en Afrique. Et vous voyez les désordres que Satan a créés. Et aujourd'hui, tout est exploité ici. Tout est exploité ici. Et ils exploitent, on réduit les vrais juifs ici à l'esclavage. Pour vous nourrir, pour vous bourrer le ventre afin de bien cracher sur les vrais juifs. Et vous croyez que les vrais juifs sont ceux-là qui brillent plus que l'or, plus que le soleil, plus que la couleur blanche elle-même des trucs. Et tu crois que peut-être c'est ça, alors que tu es pris dans un piège. Peut-être tu possèdes une usine, une entreprise qui exploite les Noirs. Ça c'est bien que ton truc là, avec toi-même, vous allez disparaître. Là, voyez, je voudrais que vous lisiez seulement Joël 3. Lisez seulement Joël 3. Lisez seulement Joël 3. Dieu a dit qu'il va entrer en jugement avec ces nations. Il va entrer en jugement avec ces nations. Il va les détruire. Il va les dévasser. Et quand après, ces nations, le reste de ces nations, ils viendront tous pour se positionner devant le peuple de Dieu. Ça, je vous renvoie à Ésaïe 60, Ésaïe 60, il y a Ésaïe 62, 63, 64, 65, 66. Lisez ces chapitres-là. C'est vraiment riche. Là, lisez, vous allez comprendre. Là, le Seigneur va entrer, même lisez le livre d'Ézéchiel aussi. Lisez Ézéchiel, c'est encore plus, ça donne beaucoup de détails. Mais je suis là juste pour vous donner comme information selon laquelle le Seigneur entrera en jugement. Le Seigneur va entrer en jugement avec les nations. Et est-ce que tu vas échapper? C'est la question à te poser. Et si tu es sûr de toi que tu ne vas pas échapper, réponds-toi maintenant. Réponds-toi. Même si tu es homme politique, ce n'est pas encore trop tard. Prends seulement la décision d'abandonner la politique. Si tu es dans les trucs, dans les gymnasies, ce n'est pas encore trop tard. Prends seulement la décision de quitter. Tu es dans la franc-maçonnerie, ce n'est pas encore trop tard. Prends seulement la décision de quitter. Même si tu es ceci, ce n'est pas encore trop tard. Réponds-toi, quitte seulement. Fais ce que tu dois faire pour ton salut. Car le Seigneur clairement dit que le monde va passer. Et toute sa beauté, les gratte-ciels, les ceci, je ne sais pas. Toutes ces choses-là vont passer. Toutes ces choses vont disparaître. Toutes ces choses que vous possédez là, cette beauté fabriquée, montée de toutes pièces par le monde éternel, par Satan, dans le but de vous berner, de vous utiliser efficacement contre le vrai peuple de Dieu, toutes ces choses-là vont partir avec vous. Et là, vous voyez combien de fois vous êtes exposé à des terribles autodestructions. Et beaucoup sont déjà morts, n'est-ce pas? Parce que quand tu touches le peuple de Dieu, tu finis par être de tuer. J'ai déjà partagé avec vous que dans la Bible, toute nation qui s'était levée contre le vrai peuple de Dieu, après l'avoir asservi, et quand le peuple revient à Dieu, par la suite, on voit que la nation est détruite. Avec assez, même ceux qui s'y trouvent, beaucoup sont exterminés. Vous voyez ça? Tout peuple là qui avait seulement osé toucher le vrai peuple de Dieu, par la suite, où étaient-ils? Ils sont partis, n'est-ce pas? Et ils sont partis. Et ils sont partis, ceux-là qui, d'autres sont exterminés, et les autres qui sont laissés en vie
sont devenus esclaves du peuple de Dieu. C'est pour ça que vous allez bientôt voir. Je ne suis pas là pour le racisme, mais je suis là pour vous dire la vérité. Bientôt, vous allez voir ce qui était passé à la colonisation. Les Noirs, ce sont les Noirs qui transportaient, n'est-ce pas, qui transportaient les Blancs sur les bancards, des trucs, c'est eux là qui... Mais bientôt, c'est le contraire qui va se passer. Oui, au rétablissement de toutes choses, ce sont eux-là qui vont transporter les Noirs. Ce sont eux-là qui vont porter les Noirs. Ce sont eux-là qui se positionneront devant les Noirs. Et ce sont eux-là qui courront derrière les Noirs. Et là. Donc, il ne sert à rien de continuer ton racisme. Le racisme a été créé par la franc-maçonnerie, ça a été créé par Satan. Le but, c'est pour vous empêcher de connaître qui sont les vrais noirs. Et le but, c'est pour créer ce monde de confusion. Le but, c'est pour que vous ne vous initiez point du tout. La plupart de ceux-là qui se disent, moi je suis blanc, je suis blanc. Et puis tu es blanc. Mais quelle est ton origine? Je viens de découvrir beaucoup de pays asiatiques, européens, qui ne sont rien que des pays africains. Vous voyez ça? Satan a créé juste des produits. C'est des trucs génétiques ou comment, je ne sais pas. C'est des trucs génétiques ou quoi. Ils vous ont injecté cela. Et ça a modifié votre génétique, ça a modifié ce que vous êtes. Et c'est comme ça que vous êtes devenu blanc. Et quand vous mettez au monde des enfants, ces enfants naissent aussi blancs. Et vous croyez que moi je suis blanc, je suis blanc. Oui, c'est bien d'être blanc. Mais chasse bien que le premier homme que Dieu a créé est noir. Noé, c'est un noir. Le Seigneur Jésus-Christ qui est venu, le Seigneur Jésus-Christ qui est le premier à ressusciter pour témoigner aussi notre victoire, c'est un noir. Tu vas être surpris. Et Dieu condamne ce qu'on appelle la dépigmentation. Tu es pris dans un piège. Et ce n'est pas encore total de repentir. Dieu condamne la dépigmentation. Donc, ce qui est naturel, c'est naturel. C'est ce qui est naturel que Dieu veut. C'est ça ce que Dieu réclame. C'est ça ce que Dieu défend. C'est ce qui est naturel que Dieu défend. C'est ce qui est naturel que Dieu veut. Ta peau, c'est naturel. Tu te dépigmentes. Ou on t'a injecté, peut-être ce sont tes arrière-parents. On les a injectés ce produit. Et quand ils t'ont mis au monde, tu es né blanc. Et tu dis, je suis blanc et je suis blanc. Non, moi je ne suis pas comme vous. Hein. La peau blanche, c'est la peau sale, c'est la peau propre. Vous, c'est parce que... Non. Et bientôt, vous allez voir. Bientôt, tu vas toi-même, tu vas tes yeux. Quand la température va élever, Satan... L'Apocalypse a parlé de la haute température. Quand la température va élever jusqu'à 70 degrés partout sur la terre, en ce jour-là, je vais voir si tu vas dire que la race blanche, c'est la race pure. Tu vas dire, je crois, on va voir si ce jour tu vas dire ça. Donc, je veux plutôt que tu te répandes. Répands-toi. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu entres en toi-même et prends une décision. Répands-toi. Donc, si vous, les nations, vous, toutes les nations à surface de la terre, vous là qui avez fait de l'Afrique votre pire ennemi, vous l'avez exploité, détruit, vous avez tenté, testé des vaccins sataniques, des choses maléfiques. Vous avez fait, peut-être vous êtes venu avec des produits maléfiques, vos produits technologiques, vous avez tenté ou vous avez essayé sur eux dans le but de les manipuler ou dans le but de s'entretuer des trucs ou de voir des trucs. Je sais bien que c'est le peuple de Dieu que vous vous amusez avec. Le Seigneur te rend jugement avec vous. Peut-être ceux-là qui ont fait cela, ils sont déjà partis. Ils sont déjà morts. Mais c'est le pays-là, le Seigneur va entrer en jugement. Donc aujourd'hui, il faut que tu te repentes, ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard et il faut que tu te repentes. Si tu écoutes cela, il faut prendre une décision. Car la colère de Dieu va dévorer les nations. Ça va, c'est ce qui fait que les États-Unis seront complètement labourés. Les États-Unis seront labourés, de même que le Canada avec les autres nations. Et après, l'Europe, beaucoup de pays, presque l'Europe va disparaître aussi. Oui.
Et là, vous voyez, il y a l'Asie encore là. Il y a beaucoup de pays européens qui se croyaient vraiment des pays européens, alors que ce sont des pays africains. Ce sont des terres africaines, ce sont des Africains. Mais ils ont seulement blanchi leur peau. L'Antichrist, le pape avec l'Antichrist, le Satan avec leurs agents, ils ont fait créer des trucs et ils ont blanchi leur peau. Et ils se croyaient des blancs, alors que ce ne sont pas du tout des blancs. Par exemple, quand on prend Peleg au Pologne, Pologne c'est un pays africain. Pologne c'est un pays africain. Par exemple, quand on prend Beyrouth de la Bible, Beyrouth c'est une ville, et on dit que il y a une ville des Gabaonites qui s'appelle Beyrouth, n'est-ce pas? Ou Beyrouth, capitale de Liban, n'est-ce pas? Et quand on prend en phonétique, le B parfois devient P en phonétique. Ou chez d'autres peuples, le B c'est P. B, P. C'est comme ça que la phonétique associe ces lettres-là. Bon, je vais partager, si le Saint-Jésus permet, je vais partager ça avec vous. Donc, Beyrouth devient Pérou. Pérou là. Ça, c'est un pays. Ça, ce sont des Gabonais qui sont là. Ce sont des Noirs. Ils n'ont aucun. Il n'y a aucun lien avec les Occidentaux. Ça, Pérou. Ça, ce sont des Gabonais qui sont là. Ça, ce sont des Gabonites, ce sont des Canadiens, ce sont des Noirs à 100%. Ils sont ici. Et comme ce sont des esclaves ce sont des esclaves des Tchadiens, ce sont des esclaves des Juifs, des vrais Juifs de la Bible, ceux de Pérou. Il y a beaucoup d'autres coins bibliques qui sont des pays africains, mais qui se retrouvent là-bas. Par exemple, quand on prend la Chine en majorité, dans la plupart des cas, la Chine, c'est un pays composé en majorité des terres africaines, des terres d'Israël. Il y a beaucoup de Juifs là-bas. Inde, c'est une partie carrément de l'Afrique d'Israël qui est déplacée là-bas, dans celui qu'ils appellent Inde. D'ailleurs, cette Inde actuelle-là, ce n'est pas la vraie Inde même de la Bible. Oui, quand je suis en train d'étudier, et j'ai trouvé que ce n'est pas la vraie Inde de la Bible. Et encore, vous voyez, c'est un monde complètement de confusion que le monde que Satan a créé, que l'ordre mondial a créé. Vatican d'aujourd'hui, quand on prend Rome d'aujourd'hui n'est pas vraiment Rome de la Bible. Oui. Rome d'aujourd'hui n'est pas vraiment Rome de la Bible. Peut-être ça va surprendre beaucoup, mais je vous dis la vérité. Rome d'aujourd'hui n'est pas vraiment Rome de la Bible. C'est ce que je tiens à vous informer. Quand vous prenez Vatican d'aujourd'hui, on dit c'est au sein de Rome. Mais ce Vatican-là, si on voit bien, soit c'est la ville d'Éphèse qui a été déplacée là, ou soit c'est une partie de la ville d'Éphèse. Pourquoi je parle là? Peut-être beaucoup vont dire, oh, je suis en train de raconter d'autres choses. Je ne suis pas en train de raconter d'autres choses. Je vous parle bibliquement. Je suis en train de vous parler bibliquement. C'est acte 17, non, c'est acte combien? Lisez minutieusement acte. Veuillez m'excuser, je vais vous donner la référence. Ce n'est pas pour artistique. C'est là où les gens ne comprennent pas. il y a des gens qui manipulent. Faute de connaissance m'a fait périr là, c'est vrai. Et il y a des gens, il y a des phénomènes sur la terre. Acte 19. Pourquoi peut-être beaucoup vont se poser la question, pourquoi tu es en train de parler ainsi? Je parle bibliquement et je vous présente des choses. Ce Vatican actuel, ce Vatican là, ou cette Vatican, c'est une partie d'Éphèse, ou soit c'est la ville d'Éphèse qui est là. Oui. Et je vais vous présenter cela.
Éphèse. C'est à Éphèse que se trouve Diane, n'est-ce pas? C'est cette Diane-là qui est aujourd'hui le culte du catholicisme. C'est cette Diane-là qui est aujourd'hui le culte du bouddhisme. C'est cette Diane-là qui est aujourd'hui le culte de l'hindouisme. C'est cette Diane-là qui est aujourd'hui le culte de beaucoup d'autres nations. Une femme et un bébé. C'est ça le culte. Et c'est cette Diane-là. C'est cette Diane qu'on appelle aussi Marie de Marguerite ou Marie. Diminutif Marie ou Marie de Marguerite. On dit c'est la déesse mère des nations, des autres déesses ou des autres dieux, n'est-ce pas? Vous faites, c'est ça. Et qu'est-ce que vous comprenez? Si c'est Vatican qui coordonne toutes ces sectes-là, qui coordonne toutes ces idolâtries à la surface de la terre, qu'est-ce que vous comprenez? Ça va être la ville d'Éphèse là, qu'on appelle aujourd'hui Vatican. Ou soit c'est là où se trouve le temple d'Éphèse là. C'est le temple de Diane là, ça va être sur lui là. Qui sont déplacés dans ce lieu, qui s'appelle Vatican, au sein de Rome. Rome actuelle n'est pas Rome de la Bible. Rome actuelle n'est pas vraiment Rome de la Bible. Même s'il y a une partie, s'il y a des parties de terre là, ce n'est pas la véritable Rome de la Bible. Cette Rome actuelle, c'est une Rome créée de toutes pièces. Et ce que je vais... Et c'est ça. Rome actuelle, Rome, la vraie Rome, que peut-être que vous y aurez, ou qui joue vraiment le rôle de Rome actuelle, c'est ce rôle-là que la Russie est en train de jouer. Donc, c'est que vous devez comprendre. Bon, il y a des gens qui ne comprennent pas. Donc, c'est à Éphèse que se trouve le culte de Diane. Le culte de Diane qu'on appelle le culte de catholicisme. Ah, mais là, c'est seulement des recherches. Si Diane, là, cherchez seulement l'origine de Diane et Diane maintenant, moderne, c'est quoi? Maintenant, des recherches, vous allez trouver. Mais moi, je n'ai mené aucune de recherche parce que je sais que ce que je vous dis, c'est la vérité. Je ne suis pas là pour vous mentir. Et je ne mène pas de recherche. Moi, ma recherche, c'est la Bible ici. Ma recherche, c'est la Bible ici. Donc, je lis la Bible et je demande au Seigneur, Seigneur, confirme ou soit infirme-moi ça. C'est ça. Donc, je suis sûr et certain que je suis sûr et je suis garanti que tout ce que Dieu me dit, tout ce que Dieu me révèle, tout ce que Dieu m'expose, c'est la vérité. Et c'est vérifiable. Vérifiez seulement. Vérifiez. Donc, vous pouvez entrer et puis chercher Diane. Donc, cette Diane-là qu'on appelle le catholicisme, on comprend à travers les faits. Cherchez seulement Diane et menez vous-même des recherches. Donc, cette Diane, c'est elle-là, c'est ce temple de Diane qui est même le garant, c'est le défenseur du culte de Diane partout en Asie et partout, presque aujourd'hui sur la terre. Et aujourd'hui, le culte de Diane devient quoi? C'est Marie, c'est devenu le catholicisme. Marie de Marguerite, avec un soi-disant enfant en main. C'est devenu culte de bouddhisme, c'est devenu culte de l'hindouisme, c'est devenu le shintoïsme, c'est devenu le sisisme, le silasme, et c'est ça. Et c'est ce culte. Et aujourd'hui, le culte de Diane est partout sur la terre. Vous voyez ça. Donc, et là, je crois qu'en présentant cela déjà, vous présentant seulement ça, peut-être d'autres comprennent déjà le contexte de 1 Timothée 4 du verset 1 à 5. Oui, c'est 1 à 5. Peut-être que certains ont déjà compris. Peut-être d'autres n'ont rien du tout compris. Peut-être certains ont déjà compris et ils n'ont rien compris. Et d'autres n'ont rien compris. Et peut-être, si tu leur expliques, ils ne vont rien du tout encore compris. Et ils vont refuser toujours de croire
Parce que leur Dieu, c'est leur ventre, comme c'est Tito, comme il a dit. C'est là, leur Dieu, c'est leur ventre, donc peut-être c'est ça. Donc, et c'est ça, le culte de Dieu. C'est ça le culte de Dieu. Donc, je tiens à vous rappeler que vous êtes vraiment en danger.